Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce jeudi 1er août, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agira du prix de Barneville, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en semblable compagnie. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre. Sachez par ailleurs que vous pouvez liker ce programme et le partager, et ce, avec nos différents réseaux sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce qui était du Deauvillais, le prix de Barneville, j'aime beaucoup le numéro 5, Présage Nocturne. Un cheval extrêmement régulier depuis ses débuts. Il a couru 8 fois, résultat de victoire et 5 places de deuxième, du 7 sur 8 dans les deux premiers. Il vient d'ailleurs de conclure deuxième d'un quintet. C'était au mois de juin, fin juin à Compiègne. Lors de ses 4 sorties de l'année, il a terminé deuxième. Autant de bons résultats qui lui confèrent ici une bonne carte à jouer. Mon favori numéro 5, Présage Nocturne. Je lui poserai principalement le numéro 1, Agile, qui devra composer avec le top weight, mais c'est un cheval qui a très bien conclu l'exercice 2023 avec 2 succès dans des quintets. Le cheval vient d'effectuer une course de rentrée en Gentleman Riders, une bonne course de rentrée profitable, qui l'autorise ici à revenir dans les handicaps avec de solides ambitions. Le numéro 3, Kozaken Zipfel, est un cheval qui est également confirmé à ce niveau. Une victoire, 4 places pour lui en 8 quintets courus. Il est performant sur la distance qui nous intéresse, 2500 mètres gazon. C'est un cheval de bon terrain, lui aussi de pouvoir se mettre en évidence. Numéro 3, Kozaken Zipfel. Le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Bozio, autre cheval confirmé dans les événements. Il a déjà remporté 4 quintets et pour sa dernière sortie, il s'est classé 3e d'un autre événement. C'était au mois de juillet à Compiègne. Ce cheval doit pouvoir également s'illustrer dans ce lot et accompagner les précédents nommés. Le numéro 9, Bozio. J'ai ensuite placé dans cette course le numéro 6, c'est Devil in the Sky, qui me semble en mesure de bien faire. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer au mois de juillet sur l'hippodrome de Senones, donc ce jour-là il a très bien fini ici dans ce lot, avec un bon terrain qu'il apprécie. Il doit pouvoir lutter au moins pour les places. Je retiendrai ensuite le numéro 10, c'est Centurin, qui se recommande de 4 places en 14 quintés courus, preuve qu'il faut compter avec lui à ce niveau. Le seul bémol le concernant, c'est qu'il a radicalement échoué dans cette course l'an dernier, mais je le pense capable ici de faire mieux que l'année dernière. Le numéro 11 dans cette compétition, sans méfier également, c'est Circeo. Un Circeo qui fait preuve d'une belle constance depuis plusieurs semaines. 5e d'un quintet sur l'hippodrome de Lyon-Paris dernièrement. Un cheval qui me semble en mesure de, pourquoi pas, tirer son épingle du jeu, même s'il y a un doute concernant la distance le concernant, puisqu'il n'a jamais dépassé la distance de 2000 mètres. Ici, ce sera 2005 pour ce numéro 11, Circeo. Je terminerai avec le numéro 13 dans cette épreuve, Super Alex, qui reste sur 2 places de 3e, obtenu dans l'ouest du pays, à Cran et à Nantes. Un cheval qui est peut-être plus confirmé sur les parcours de 3000 mètres et au-dessus. Il faut savoir, en effet, que c'est un véritable stayer. S'il n'est pas dérangé par le raccourcissement de distance, il peut venir brouiller les cartes dans cette course. Résumé chiffré, 5 As 3 9. Devant le 6, le 10, le 11 et le 13 en canon partant, on pourrait s'intéresser au numéro 14, Lorenzo Di Medici. Voici donc le pronostic pour le quintet. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 1er août. Concernant Deauville, dans la 4e, j'aime beaucoup le 413 Loubésien, qui semble détenir une première chance théorique dans cette course à réclamer. C'est un cheval qui avait remporté l'Easton en début de carrière, qui s'était également placé à diverses reprises au niveau groupe. Ici, dans ce réclamé, une catégorie qu'il connaît bien, puisqu'il vient de s'y classer 2e. Il s'annonce à mes yeux redoutable. Je lui poserai le numéro 2, Sigu Pink, qui conserve lui aussi une première chance théorique, 413 et 402. Concernant Amiens à la Réunion 4, j'ai pu discuter dernièrement avec Martial Gillard qui présente le 401 Kismi BJ. C'est un bel engagement pour sa protégée, elle est en forme, elle part en première ligne derrière Autostart, elle sera pieds nus. L'opposition dans ses cordes, elle mérite crédit. Je lui associerai une autre Kismi, le 403 Kismi du Tolem, puisque j'avais conversé il y a de cela quelques temps avec son mentor Philippe Guéquière, qui m'avait indiqué que d'après lui, sa jument, à la pointure d'une course comme celle-ci, à elle maintenant de rester sage, ce qui n'a pas été le cas
lors de ses précédentes tentatives, 401, 403. Jérémy Koubich nous a également parlé en bien du 407, c'est Camina Port-Royal. La jument lui a donné raison. Lors de ses 3 derniers parcours, elle a signé 2 victoires, une place de deuxième, elle sera pieds nus et elle devrait confirmer. Donc en résumé, 3 infos pour la 4e à Amiens Réunion 4, le 1, le 3 et le 7. 401 Kismi DJ, 403 Kismi du Tolem et le 407 Camina Port-Royal. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 805, c'est Harry Coyer, un cheval qui a de la marge. Il l'a prouvé lors de ses dernières sorties dans l'Hexagone. C'est un lauréat en puissance. Pour les couplets, on peut lui associer le numéro 11, Elencio, confirmé à ce niveau et redoutable finisseur lorsqu'il bénéficie d'un parcours caché. Et le numéro 10, Gavroche de Liton. Bruno Boccan nous l'avait indiqué lorsque le cheval a fait l'arrivée cette année. En dernier lieu, sur l'herbe, le cheval n'a pas fourni sa meilleure valeur. Il faut le reprendre. Il revient ici sur le sable avec une bonne carte à jouer, d'autant qu'il sera pieds nus. Donc la 8e, le 805, à savoir Harry Coyer, le 811, Elencio et le 810, Gavroche de Liton. Concernant Pornichet en Réunion 5, dans la première, le 110 mérite crédit à mes yeux. C'est un cheval qui s'élancera avec la confiance de Sylvain Dupont, à Monette Choisel, bon cheval, cheval de qualité. L'entraîneur relativement confiant malgré le rang de distance. Il devrait s'expliquer avec le 8, Harrison Duplessis qui vient de s'imposer récemment au Sable d'Olonne, il est au mieux. Et le numéro 1 en tête, attention à lui, qui peut les emmener loin, le 101, Russe de Val, qui peut se targuer d'avoir remporté 4 de ses 5 derniers parcours. Petit mot également sur la 6e avec le 611, Joyau d'Ureux. Il porte la casaque de Yannick Desmet, un cheval en retard de gain. Il est entraîné par Mathieu Bruvard. Le cheval vient de s'imposer très facilement sur cette piste de Pornichet. À mon avis, rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Il a de la marge. Le 611, Joyau d'Ureux. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.